Bonjour, bonjour. Alors, une petite vidéo intemporelle et tirage au choix pour parler aujourd'hui d'une relation qui peut vous questionner. Alors, ça peut être sur le plan sentimental, au sein de votre couple ou d'un futur couple que vous envisageriez. Ça peut être aussi une relation avec un membre de votre famille, avec un collaborateur, avec un collègue de travail. Donc, voilà, pensez à une personne avec laquelle vous voudriez éclaircir un petit peu la situation et votre relation, avoir des informations là-dessus. Vous pouvez mettre en pause si vous voulez, prendre le temps de réfléchir. Et quand vous aurez pensé à cette personne, eh bien, vous pourrez choisir entre l'hématite, le quartz rose et l'améthyste, que voici. Alors, pour ceux qui ont choisi... ceux qui ont choisi l'hématite, on va regarder quels sont les messages. Ok. Alors, la première carte que j'ai pour vous, c'est la joie. Donc, quelle que soit la relation dans laquelle vous êtes, ça peut être avec un frère ou une sœur, avec votre mère ou avec votre conjoint ou votre conjointe, ou votre supérieur hiérarchique. En tout cas, on vous dit que cette relation, que vous en ayez conscience ou pas, c'est une relation qui vous apporte de la joie ou qui potentiellement pourra vous apporter de la joie. C'est vraiment une relation qui va vous faire grandir, qui est là pour vous faire évoluer. Donc là, vraiment, avec ces deux cartes, si vous aviez des doutes concernant cette personne ou concernant cette relation naissante, eh bien n'en ayez plus, parce que c'est vraiment, on voit ici, on est sur le chakra de la gorge, donc c'est une relation qui va vous permettre de vous reconnecter à vous, de savoir qui vous êtes, de savoir pourquoi vous êtes là, de vous... presque j'entends de proclamer qui vous êtes et d'énoncer qui vous êtes. Donc vraiment avec cette relation, je sens quelque chose connecté à beaucoup de sagesse, à beaucoup de... y a beaucoup d'amour en fait. C'est vraiment une relation qui offre du lien, qui offre de la communauté, qui va être dans du projet. Je sens qu'il va y avoir des projets autour de cette relation. J'ai l'impression qu'on est plutôt sur le pro, mais bon, ça peut peut-être marcher sur le perso. Il y a eu du pardon. Et si ça n'a pas été le cas, il y aura un pardon qui va être nécessaire. C'est peut-être une personne qui vous a trahi, une personne dont vous avez pu douter à un moment, qui a pu remettre en cause justement cette relation. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, c'est cette pierre que vous avez choisie, parce que vous vous demandez justement, après tout ce qui s'est passé, si vous pouvez faire confiance, si c'est la bonne personne, si vous devez vous associer avec cette personne, si vous devez continuer à mettre toutes vos billes dans ce panier. Eh bien oui, parce que soit vous avez déjà fait preuve de pardon, soit on vous invite à faire preuve de pardon et du coup à grandir dans cette relation et à vivre une relation dans la joie, dans l'amour, dans des choses simples et heureuses en fait. Alors ensuite, dans l'oracle d'Amaham, que je n'ai pas montré, qui est là pour ceux qui se demanderaient. Dans l'oracle d'Amaham, on me parle de voyage initiatique. Donc tout à l'heure, c'est vrai que je vous parlais de projets, de collaboration. C'est comme si cette rencontre, cette personne, vous permettait, alors ce sera peut-être pas un voyage dans le sens où vous allez prendre l'avion et partir, mais en tout cas, elle va vous permettre d'être en introspection. Elle va vous permettre de vous mettre à nu. Il y a la chouette là aussi dans la clairvoyance, donc elle va vous permettre d'être connecté à votre intuition, de voir au-delà des apparences, de partir en quête de vous-même. Donc c'est vraiment une relation qui va vous enrichir sur le plan personnel et spirituel. Et en dernier conseil pour cette relation, on a la loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Donc vraiment, ce que je ressens avec cette relation, c'est que vous allez pouvoir construire, vous allez pouvoir évoluer, vous allez pouvoir vous projeter dans l'avenir avec cette personne, dans cette relation, pour fonder, pour créer quelque chose. Alors peut-être que ce sera fonder une famille, peut-être fonder une entreprise, peut-être créer un nouveau concept.
Il y a quelque chose de... Il y a de la réunion autour de cette relation. Alors, je vais tirer un message. Il y en avait un petit peu trop. Ok, ce sera donc celle-là. Je suis inflexible sur ce que je désire et j'ai confiance que ce sur quoi je porte mon attention va grandir. Donc effectivement, si vous nourrissez avec cette personne une relation autour de la confiance, autour de nous faisons le bien ensemble, nous apportons mutuellement du bonheur et de la joie, eh bien tout ça ne va cesser de s'accroître. Ok, eh ben, une belle relation. Alors, pour ceux qui ont choisi le quartz rose, je regarde vos cartes. Ok, alors on a ici l'empereur, la carte du père. Donc là, ce qu'on me dit tout de suite, ce que je capte, c'est que cette relation, elle vous apporte beaucoup de sécurité. Elle vous apporte un cadre. C'est quelque chose de rassurant. Alors, si c'est dans votre couple, c'est quelqu'un avec qui vous êtes en confiance, avec qui vous pouvez être vous-même, avec qui vous êtes... vous n'avez pas peur du lendemain. Si c'est pour du professionnel, alors là, allez-y, parce que alors là, vous pouvez y aller en grande confiance, parce qu'avec l'empereur, là, on est dans... Les limites sont posées, le cadre est mis. C'est une personne qui va pas vous trahir, là. Hein. Il y a vraiment de la... oui, il y a de la confiance. On peut se dévoiler, on peut dire les choses parce que cette personne, elle écoute, elle va nous rassurer, elle va nous tranquilliser aussi. Voilà. Ensuite, on a l'émergence. Donc effectivement, dans cette relation, il y a quelque chose qui va être ouvert au niveau de votre conscience, au niveau du troisième œil. On a la protection ici avec l'étoile, on a le troisième œil, on a ici la croix. Il y a beaucoup de possibilités. Dans cette relation, celle que vous avez choisie aujourd'hui de regarder et sur laquelle vous voulez mettre la lumière, il y a beaucoup de possibilités et quelles que soient les possibilités qui vont être choisies, il y a quelque chose de... Tout est juste. Voilà, ce que j'entends, c'est que tout est juste dans cette relation et vous allez... c'est comme si l'autre vous apportait un cadre et vous, je sens que vous y apportez quelque chose de plus créatif, de plus ouvert, de plus libéré, de plus éparpillé. Du coup, c'est une bonne alchimie en fait entre les deux. Voilà, là il y a la carte de la santé, donc ce que je reçois surtout c'est que c'est aligné. On voit que les chakras sont alignés, que tout travaille ici au niveau du coronal, du troisième œil. Et puis on est sur des plans élevés là, donc c'est vraiment une relation, c'est une relation d'âme à âme. Si vraiment je devais qualifier celle-là, on est au-delà des mots, on est au-delà des choses terrestres, on est vraiment dans des rencontres d'âme, dans du karma, dans des familles d'âmes qui se croisent et qui vont faire des choses ensemble. Ensuite, dans l'oracle d'âme à âme, justement, on nous parle de la vérité du cœur. Donc oui, c'est une relation dans laquelle c'est le cœur qui parle. Alors que ça puisse vous déstabiliser, que ça puisse ne pas être rationnel par rapport à ce que vous voudriez entendre ou concevoir, là on est au-delà de ce qu'on peut projeter ou de ce qu'on peut imaginer. C'est une relation au-delà des consciences en fait. Ben voilà, je vais lire la carte d'après, l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc c'est exactement ça. C'est quelque chose, donc je le disais juste avant, c'est au-delà du corps physique, c'est au-delà du rationnel, c'est au-delà du mental. C'est vraiment, c'est ce genre de relation un peu coup de cœur, coup de foudre. On ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui se crée avec cette personne. Parfois, c'est des personnes qui rentrent dans notre vie de façon furtive et qui repartent. Parfois, elles restent plus longtemps. Mais c'est vraiment une rencontre d'âme à âme. Et c'est une rencontre qui très équilibrée. Voilà, ce que j'ai tout à l'heure avec cette carte-là, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre et l'alignement.
Et alors, si je prends un petit message dans l'univers veille sur vous, pour ceux qui ont choisi, hop là, le quartz rose, à l'instant où je me réaligne avec l'amour, une direction limpide se présente à moi. Donc, ici, on est dans le cœur, on est dans l'amour, on est dans la connexion au subtil, au divin. On n'est plus du tout dans le rationnel. Donc vraiment, si vous cherchez du rationnel, vous allez vous perdre dans cette relation parce que là, c'est autre chose. On est sur d'autres plans. Ok. Allez, pour ceux qui ont choisi maintenant l'améthyste. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'on a ? Ok. Alors, il y en a qui vont s'inquiéter en voyant cette carte. Ne vous inquiétez pas, laissez-moi vous en parler. Il y a la carte de l'effondrement et il y a aussi la carte, je la mets tout de suite parce que sinon il y en a qui vont déjà se dire que c'est la catastrophe là. Il y a aussi la carte de l'architecte. La carte de l'effondrement, mais tout de suite associée avec celle-là, on me dit vraiment d'interpréter les deux en même temps. On est en train de vous dire que dans cette relation, vous êtes en train, l'un ou l'autre, alors je ne sais pas lequel des deux dans la relation, mais une des deux personnes est en train de tout calculer, tout planifier, tout mesurer comme l'architecte. L'architecte, il n'a pas droit à l'erreur. Il ne peut pas se tromper parce que sinon ça pourrait être dangereux pour les personnes qui vont travailler dans ces bureaux, vivre dans ces habitations. Il y a quelque chose de millimétré. Et on vous dit que si vous agissez comme ça, vous allez à l'effondrement. C'est-à-dire que là, dans cette relation, on ne vous demande pas de programmer, on ne vous demande pas de vous projeter, on ne vous demande pas de... c'est pas d'engagement, enfin, c'est pas le mot engagement à long terme qui est juste, mais on vous demande de vivre, d'être dans l'instant présent. Il y en a un des deux là dans cette relation qui doit vouloir à tout prix soit se projeter dans le futur et absolument monter des projets, ou alors c'est une association dans laquelle il y en a un qui est tout le temps en train de faire des calculs, en train de voir si ça va rentrer dans les comptes. Vous montez peut-être une entreprise ensemble, et il y en a un qui est dans la création et l'autre qui est tout le temps en train de ramener au terre-à-terre. C'est-à-dire que là, il y a un équilibre qui n'est pas juste. Si vous laissez trop d'architectes, trop de calculs, trop de planification, cette relation, elle va manquer d'équilibre. On vous dit effectivement, il y a la carte de la chance. On vous dit de saisir les opportunités, d'être dans les synchronicités. La chance, c'est ça. C'est-à-dire que si vous êtes focus sur la mesure exacte, si vous êtes focus sur bah tiens, hier tu m'as dit ça, alors aujourd'hui, bah voilà, moi, comme je suis très rancunier et que je me souviens encore de ce que tu m'as dit il y a 3 mois, et bien du coup je te dis ça aujourd'hui, on n'avance plus. Il y a quelque chose du côté comme si on cherchait à manipuler ou à se protéger aussi. Finalement, c'est comme si cette protection, elle était là pour... non, comme si cette manipulation, elle était là pour protéger. Et du coup, c'est vraiment pas ce qui vous sert dans cette relation. Là, on vous invite vraiment à laisser venir, à accueillir. Il y a justement après la spontanée qui sort. Donc, c'est à être dans la spontanéité, à prendre comme ça vient. Bah voilà, si c'est très bien aujourd'hui, c'est très bien aujourd'hui. Si demain ça va plus, bah on arrête et ça va plus. Et à ne pas à tout prix rester lié. Ouais, c'est ça. C'est presque lié à la vie, à la mort en fait. Là, il faut plus de légèreté. Enfin, il faut. Je ne vais pas vous dire ce que vous avez à faire, hein, mais on vous invite à plus de légèreté. On vous invite à plus d'innocence, oui, un peu côté foufou, un peu léger, quoi. Et là, le message, et ben du coup, pas de surprise, l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Donc c'est effectivement ici, dans cette relation, de rester connecté sur votre intuition, votre troisième œil, votre sixième sens. Et surtout, ne pas être dans les calculs de l'architecte, ne pas peser le pour et le contre. Vous avez envie de vous réserver là un super restaurant qui est hors de prix mais que vous savez qui ferait très plaisir à cette personne, eh bien faites-le.
Vous avez envie là de passer chercher cette personne au travail, allez-y. Vous avez envie d'acheter un bureau ensemble et de partager le local pour travailler ensemble. Voilà, c'est-à-dire écoutez vos envies et ne vous freinez pas parce que c'est ça qui va rendre cette relation magique, c'est d'être dans ces cadeaux de la vie avec la chance et les synchronicités, dans la spontanéité. C'est ça qui va nourrir votre relation. Alors, le petit message de l'univers veille sur vous. Ok. Je vais toujours avec confiance dans la direction de l'univers et je sais que je suis guidée. Donc oui, je lâche en fait. Je sais que s'il y a cette personne dans ma vie maintenant, j'ai des choses que l'univers a préparées pour moi. J'ai des choses à recueillir, j'ai des choses à accueillir, j'ai des choses à vivre qui vont me permettre d'évoluer et qui vont me faire du bien. Et pour vous, il y a une deuxième carte qui est sortie en même temps. Un flux d'amour existe pour soutenir mes rêves. Donc celle-là, je ne vais même pas la commenter tellement elle est belle. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite de merveilleuses relations, pleines d'amour, pleines d'évolution, de partage. N'oubliez pas parce que du coup, moi, ça me permet aussi de recevoir de votre part. Donc n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter, de me dire un petit peu ce que vous apportent ces guidances. C'est cette façon aussi que moi j'ai de me nourrir de ce que vous m'apportez au quotidien à travers vos partages, vos commentaires, vos abonnements, vos likes. Moi je mets à disposition et du coup c'est ma façon aussi de recevoir. Donc merci à vous et à très bientôt.